La sorcellerie de ce village est de taille. Je te dis qu'ils se sont même calmés pour un bon bout de temps. Sinon, ce qui se passe souvent ici, c'est du venez voir. Ah, Martina. Et moi, qui croyais être tombé dans un village sans histoire de sorcellerie le matin, le soir, à toute heure, à toute minute. Ici au village, il y a deux choses. Soit la sorcellerie, soit l'histoire de femmes. Parce que pour les femmes alors, les gens d'ici sont des champions. Et moi qui pensais qu'il n'y avait que le désordonné des Ngane, spécialiste dans ce domaine. Ah, car c'est ce qu'ils veulent faire croire. Qu'on laisse un gang tranquille. Lui, il fait au grand jour ce que tout le monde fait en cachette. Laisse-moi te dire qu'ici au village, il n'y a aucun homme qui ne fasse ce qu'un gang fait. Allons. Tu exagères certainement. Pas du tout. C'est parce que toi, tu es ton genre de catéchiste. Tu passes tout le temps dans ta Bible. Si bien que tu ne vois même pas ce qui se passe autour de toi. Azébé, quand mon mari est mort, qui n'est pas venu me demander l'histoire là? Tous! Le chef, Bernard, Bounou. Même papa Fabien est venu. Anima Carouna. Ok. J'insulte mon faux père. Et même quand mon mari était encore vivant, est-ce que je respirais? Au champ, à la rivière, ici même dans la cuisine, il y avait toujours un courageux qui venait me demander qu'on aille couper par derrière. Quoi? Ni vu, ni connu. Ouais, Martina. Je tombe des nues. Je sais que tous les hommes sont les mêmes. Mais, je ne te cache pas, Martina. Je croyais que les hommes de ce village étaient plus calmes, en dehors du désordonné d'Engan. Hé, Azébi. Méfie-toi de l'eau qui dort. Je vais même te dire un secret. Chef, je suis rentrée au village. Entre Olinga et moi, c'est fini. Quoi? Encore Olinga et toi? Mais qu'est-ce qui s'est passé entre Olinga et toi? C'est un 0. 1-0, c'est 1-0. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'il est nul. D'ailleurs, comme les jeunes gens de son âge, c'est un imbécile. Myriam, explique-toi bien. Que s'est-il passé quand on quitte quelqu'un avec qui tu vivais? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de très grave, entre vous deux. Dis-nous, que s'est-il passé? Le fainéant, au lieu de se vanter d'avoir une femme entreprenante et vaillante comme moi, et faire de même, le bonhomme dort à longueur de journée. Et c'est moi qui fais tout. Que veux-tu? Puisque tu lui as montré que tu avais beaucoup d'argent et que tu lui en donnais aussi souvent, tu veux qu'il sache encore quoi? Moi, à sa place, mais je ferai la même. Tu ne peux que t'en prendre à toi-même, Myriam. Dans la tradition bêtise de nos pères, c'est l'homme qui entretient une femme. Exactement. Quand toi, femme, tu montres que tu as beaucoup d'argent et tu m'entretiens, qu'est-ce que je fais? Je me laisse entretenir. Voilà. Tu te plains de quoi encore? Tu as trouvé un bon élève. Ce n'est même pas un problème d'argent entre nous. En plus, dans le domaine de l'amour, il ne faut pas toujours trop calculer. Le vrai problème, c'est qu'au Linga, court derrière toutes les femmes. Les jeunes, les vieilles, les ceci, au Linga par-ci, au Linga par-là. J'en ai marre.
un moment, je me suis dit qu'il lui fallait un peu de changement. Comme vous les hommes, vous adorez cela. Et c'est pour ça que je le laissais partir par-ci, par-là. Mais, malgré cela, rien ne s'est passé. Écoute, Myriam, écoute. Tu sais, lorsque toi, tu tolères que ton mari ou bien ta femme aille dehors pour une seule fois, c'est une seule fois de trop. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Laisse-le aller de temps en temps dehors, un point trait. Un Kokoma, toi-même, tu sais que il a 20 ans de moins que toi. Un jeune talent, un shoga. Chaud lapin. Karoa. Hein? Mais c'était absolument prévisible. Et toi-même, tu sais que tu ne réponds plus. Hein? Et tôt ou tard, ton show ira dehors. Hein, Kokoma? Un chaud lapin. Je vous ai dit que j'ai été tolérante. Mais, quand tu as dit qu'il est jeune talent, par rapport à qui et quoi? Je ne l'ai pas appelé. C'est lui qui est venu vers moi. En plus, je fais encore ça, comme une jeune demoiselle. Hein? Quand tu as dit qu'il est jeune talent, moi, je ne vois pas. Et puis, la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est que Olinga a amené une jeune fille chez moi avec un bébé. C'est moi qui les héberge, c'est moi qui les nourris, c'est moi qui fais... Non. Là, j'ai dit, je dépose tout. J'ai emballé mes affaires et je lui ai dit que je rentrais chez moi. Le bébé Il a de tout qui? fait pour me... Le bébé d'Olinga Pardi. Donc tu comprends que je ne pouvais plus supporter. J'ai tout emballé et je suis partie. Il a tout fait pour me supplier. Je lui ai dit que c'était la dernière. Je n'avais plus rien à dire. Et me voilà. Pour ça, au moins, à Myriam, tu as bien fait de rentrer au village. À chef. Mais pour combien de temps? Verna. Un tafil. Un tafil que tu vois là était très lié à mon mari. Ils marchaient ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Mais si je te dis qu'un tafil est parmi ceux qui me servent le plus pour que je lui donne la chose là. Et même quand mon mari était vivant, il tournait toujours autour de moi. Et quand mon mari est mort, il est revenu à la charge, plus fort que jamais. Il voulait même m'épouser. Moi, Martine Mvwando, troisième femme d'un paysan. Je préfère vivre avec ma misère. D'ailleurs, il n'est pas question que je parte d'ici. Hein, Azibi? Il y a la tombe, il y a la maison, il y a les terrains, il y a les champs. Tout ça doit être entretenu. Et quand ce bonhomme de Nestor, qui était de passage ici au village, m'a dit qu'il voulait vivre avec moi, j'ai tout de suite accepté pour me débarrasser des autres. Mais laisse-moi te dire que ça les a énervés, tu ne peux pas savoir. D'ailleurs, moi je m'en fous. Azibi, on va arrêter comme ça aujourd'hui. Ah, tiens, Martina. On verra comment tu vas dormir cette nuit. Comme ça, demain, on va entamer avec la deuxième partie. Martina. Oh. Je suis perturbé. Je te dis que je suis perturbé par toutes ces révélations que tu viens de me faire. Ah, tu vas faire comment? Moi, je ne fais que te relever les réalités de ces villages. Et estime-toi même heureux d'avoir quelqu'un qui te les raconte. Tu ne sais pas là où tu mets le pied. Je suis perturbé. Je crois que ça va un peu. Je t'attends donc demain. Et surtout, n'oublie pas où. Oui. Ça fait 4 ou 5 fois que la même histoire se reproduit. Et avec des hommes différents. Moult fois. Mais les fins sont toujours les mêmes. Aujourd'hui, tu te rends au village, tu dis, tu viens refaire ta vie. Quelques mois plus tard, ça ne tient plus bon au village. Je pars déjà en ville. Mais ce qui est même très grave dans tout ça, ma fille, moi je te donne un conseil. Dès que tu sautes sur la moindre occasion, c'est celle de voir quelqu'un passer là en route
C'est comme si on t'a tapé dans le cœur. Tu fais des bagages par-ci, par-là, tu vas encore en mariage. Le résultat est là. Où en sommes-nous maintenant, hein? Qu'est-ce que tu cherches même? Achef. Hein? Ah ouais. Achef, je te jure que c'est la dernière fois. C'est fini entre les hommes et moi. Je suis rentrée au village, je vais me concentrer à d'autres choses. Ah maintenant, peut-être avec les hommes, hein, c'est fini. Mais la seule chose que je demande, c'est de voir pour croire. Je sais que quelques jours plus tard, ça va encore être un problème. Des palabres, on fait ceci a fait cela. Toi là, c'est trop quand même. J'ai déjà soif. Qui vivra verra. Allons prendre un poche Marceline. Ça me miroir déjà la soif. De toutes les façons, nous on est là. Je vous suis, chef, j'arrive, je range d'abord mes effets. Est-ce qu'elle est même la tête dans ce village? Ah non, c'est trop.